Bonjour à tous, je m'appelle Isée Mécro, je suis la salariée du comité de l'Aube de la Ligue contre le cancer et je fais ces vidéos aujourd'hui pour vous parler des cancers pédiatriques et du rôle que la Ligue et le comité de l'Aube en particulier peuvent jouer pour lutter contre cette terrible maladie et aider les enfants malades et leurs proches. Ces vidéos sont faites dans le cadre d'un partenariat, d'un projet avec les étudiants de l'IUT. Donc, les cancers pédiatriques sont un sujet sensible et bien sûr très douloureux à aborder, mais dont il est important de parler afin de continuer à se mobiliser et notamment de financer la recherche pour lutter contre cette maladie. Car il faut savoir qu'en France, un enfant sur 440 sera atteint d'un cancer avant ses 15 ans. Tous les ans, 2500 enfants sont diagnostiqués d'un cancer et 500 en meurent. C'est la première cause de décès par maladie chez l'enfant, en France et en Europe. C'est bien sûr des chiffres qui peuvent sembler énormes. Heureusement, les cancers pédiatriques restent tout de même rares, puisqu'ils représentent seulement 1 à 2% de l'ensemble des cancers. Et la moitié de ces cancers surviennent avant l'âge de 5 ans. Donc il faut savoir que les cancers pédiatriques ont des caractéristiques très particulières comparées aux cancers survenant chez les adultes. Ils se localisent à d'autres endroits et se développent bien plus rapidement. Cette rapidité souvent extrême de la croissance des tumeurs en quelques semaines, voire parfois en quelques jours, peut être déroutante et inquiétante, mais il est important de noter que ce n'est pas forcément proportionnel à la gravité de ces cancers et que ça peut au contraire laisser présager d'une très bonne sensibilité au traitement. Les cancers dont souffrent les enfants et les adolescents sont aussi souvent différents de ceux que les adultes peuvent avoir. Les leucémies, c'est-à-dire les cancers du sang, représentent 30% des cancers pédiatriques. Les lymphomes, c'est-à-dire les cancers du système lymphatique, en représentent eux 11%. Et enfin, il y a diverses tumeurs, telles les neuroblastomes, des tumeurs du système nerveux, ou les néphroblastomes, des tumeurs du rein, qui n'atteignent pratiquement que des enfants. En revanche, certains des cancers les plus fréquents chez les adultes, tels que le cancer du sein, le cancer du poumon, le cancer colorectal, sont très rares chez les enfants. On connaît encore très mal les causes des cancers pédiatriques. C'est bien sûr une des premières questions que posent les parents, savoir pourquoi leur enfant est atteint de cette maladie. Mais malheureusement, on ne peut souvent pas répondre à cette question. Tous les facteurs qui favorisent traditionnellement les cancers chez l'adulte, tous les cancers ayant trait à l'hygiène de vie, c'est-à-dire par exemple l'alcool, le tabac, etc., ne s'appliquent bien sûr pas dans ce cas-là. Cependant, concernant les facteurs extérieurs, des recherches sont en cours sur l'impact de l'exposition à certains composés durant la grossesse, tels que les pesticides ou les médicaments, mais il y a encore très peu de résultats concrets sur ces recherches. Une autre piste sont les prédispositions génétiques, mais pour le moment, ces prédispositions n'ont été détectées que chez 8% des enfants suivis. Et enfin, une dernière piste de recherche est celle du système immunitaire, qui pourrait expliquer que certains enfants ne soient pas capables de se défendre contre cette maladie autant que d'autres. Un obstacle à la recherche sur les cancers pédiatriques est le petit nombre de patients avec lesquels les chercheurs peuvent travailler, ce qui est bien sûr une chose positive, ce qui montre que proportionnellement assez peu d'enfants sont bien sûr touchés par des cancers, mais c'est vrai que c'est un obstacle à la recherche. Concernant les diagnostics, de même que chez les adultes, il n'y a malheureusement le plus souvent pas d'indice clair de la présence d'un cancer avant que la tumeur n'ait atteint un certain volume. Les enfants présentent souvent un bon état de santé générale, en dehors de cas particuliers de leucémie aiguë ou de cancer atteignant la moelle osseuse. Donc le médecin doit souvent être orienté par des patients attentifs et il peut être conduit au diagnostic par différents facteurs. La découverte d'une grosseur visible ou palpable, bien sûr, des résultats inhabituels lors d'un examen de routine, notamment lors d'une analyse de sang pour les leucémies, ou des symptômes indirects témoignant de la présence d'une tumeur qui appuierait sur les tissus voisins.
Les symptômes sont le plus souvent d'allure banale et très variables selon la localisation du cancer. Il faut faire attention à des signes tels qu'une angine fébrile qui traîne, une fatigue inhabituelle, des maux de tête ou des douleurs articulaires, des bleus à répétition. Et ce qui est important de noter, c'est la durée de ces symptômes. La persistance sans explication claire doit être vraiment vue comme un facteur et mener à des examens plus approfondis, sans paniquer, puisque bien sûr les explications sont souvent bien plus bénignes, mais les examens sont recommandés dans ces cas-là. La prise en charge des cancers des enfants et adolescents a été très structurée en France depuis 2004 avec la désignation de centres de santé spécialisés en cancérologie pédiatrique. Il y en a aujourd'hui 47 en France. Les traitements reposent sur la chimiothérapie, chirurgie et radiothérapie, bien que les médecins soient souvent assez réticents à utiliser la radiothérapie qui peut entraîner des séquelles assez importantes. Ce sont souvent des traitements utilisés aussi pour les adultes, mais qui sont adaptés aux enfants, et des traitements assez spécifiques sont aussi développés, en particulier autour de l'immunothérapie. Environ 80% des cancers pédiatriques sont aujourd'hui guéris et le nombre de décès diminue régulièrement. C'est un beau progrès puisque durant les années 70, seulement 30% des enfants étaient encore en vie à 5 ans après le diagnostic. Cependant, il reste malheureusement des tumeurs que les médecins ont beaucoup de mal à guérir, comme par exemple le glioblastome, une tumeur du cerveau. Et de plus, malheureusement, parmi les patients guéris, beaucoup vont subir les effets secondaires des traitements qu'ils ont eus, durant parfois toute leur vie. On sait en effet qu'environ 3/4 des patients devront faire face à des conséquences plus ou moins graves. Il y a bien sûr la peur du risque de la récidive, mais aussi des risques possibles de troubles de la croissance et d'infertilité à cause de la radiothérapie et de la chimiothérapie. Donc c'est pour cela qu'il est nécessaire de continuer à soutenir la recherche afin de trouver des traitements plus légers, plus efficaces pour sauver des vies et améliorer la qualité de vie des patients. La Ligue contre le cancer est une association loi 1901 créée en 1918 et reconnue d'utilité publique. C'est une fédération composée d'un siège à Paris et de 103 comités départementaux. Sa mission est de lutter sur tous les fronts de la maladie, en finançant la recherche, bien sûr, afin d'améliorer la prise en charge et les traitements des cancers. C'est d'ailleurs le premier financeur privé de la recherche en France. Mais aussi en participant à l'information du public sur les facteurs de risque et de protection, afin de donner à chacun les outils pour protéger sa santé. Sachant qu'aujourd'hui, on estime qu'environ 40% des cancers seraient évitables, c'est-à-dire liés directement à des facteurs de risque externes, le tabac bien sûr, mais aussi l'alcool, l'alimentation, l'exposition au soleil, etc. Donc il est très important d'informer le public pour que chacun puisse faire les meilleurs choix pour sa santé. La Ligue accompagne également les personnes malades et leurs proches en leur proposant des services et des aides adaptées, car si la maladie a bien sûr des répercussions physiques, elle en a aussi des psychologiques, économiques et sociales. Et enfin, la Ligue se mobilise, notamment auprès des pouvoirs publics, afin de défendre les droits des malades et faire évoluer les politiques de santé. Le Comité de l'Aube a lui été créé à Troyes en 1959 et est une association à part entière, membre de la Fédération de la Ligue nationale. Nos ressources proviennent majoritairement de nos généreux donateurs, mais nous pouvons également compter sur l'appui et le soutien du département de l'Aube ainsi que de nombreuses communes de notre département. Nous établissons aussi des partenariats avec des entreprises locales qui nous permettent de diversifier nos ressources. Et enfin, afin de collecter encore des fonds supplémentaires, nous organisons régulièrement des événements tels que des concerts, des lotos, des courses, menés par Madame Martine Relin, notre chargée de communication, et souvent organisés en partenariat avec des associations locales ou des clubs sportifs.
Nous faisons tout notre possible pour que la très grande majorité de ces ressources soient consacrées à nos missions et réduisons pour cela au maximum nos frais de fonctionnement. Dans cette optique, le comité ne compte actuellement qu'une seule salariée et beaucoup de nos missions sont assurées par une équipe de bénévoles très présents et très dévoués. Parmi ces bénévoles les plus actifs, on compte les administrateurs du comité qui sont élus par l'Assemblée générale, c'est-à-dire l'ensemble des adhérents, afin de mener le comité et décider de ses grandes orientations. La gestion plus quotidienne est-elle assurée par le bureau. Les membres du bureau sont nommés parmi les administrateurs. Ils sont actuellement au nombre de 8 membres du bureau, présidés par le docteur Jean-Claude Wagner. L'aube agit pour lutter contre le cancer et aider les malades de notre département de toutes les manières possibles. Nous finançons bien sûr la recherche avec près de 100 000 € reversés à des programmes nationaux en 2020. Lorsque cela est possible, nous souhaitons également soutenir les projets de recherche locaux et avons notamment financé un chercheur au sein de l'Université de technologie de Troyes. Il est vrai que lorsqu'on pense à la Ligue, la majorité des gens pensent directement à notre soutien à la recherche, mais malheureusement, nos autres actions sont parfois un peu plus méconnues, et notamment les aides que nous pouvons proposer aux malades et à leurs proches, et elles sont nombreuses. Nous proposons tout d'abord des aides financières via notre commission sociale, mais aussi du soutien psychologique, individuel ou en groupe, encadré par des psychologues professionnels, des activités sportives adaptées avec des cours de Qigong et des cours d'escrime pour les femmes ayant été opérées d'un cancer du sein. Et en cette période difficile où beaucoup de personnes atteintes de cancer se sentent particulièrement fragiles et ont parfois l'impression d'être quelque peu délaissées, nous voulons leur apporter encore davantage de soutien. Et pour cela, nous projetons de proposer très bientôt d'autres ateliers dans nos locaux, ici même, au 12 avenue Anatole France, à Troyes. Donc ce seraient des ateliers de nutrition, de sophrologie, de socio-esthétique et bien d'autres possibles, qui permettraient de proposer des moments de répit et de réconfort aux personnes malades. Une de nos activités qui a malheureusement dû être mise en pause sont les visites des malades au centre hospitalier de Troyes par nos bénévoles, mais ceux-ci ont hâte de pouvoir y retourner pour pouvoir de nouveau apporter leur écoute et leur réconfort aux personnes hospitalisées. Par le financement de matériel de pointe aux hôpitaux du département, afin de permettre les diagnostics les plus sûrs et les plus rapides et les traitements les plus efficaces. En 2020, plus de 80 000 € de matériel a été financé et pour 2021, nous nous sommes déjà engagés à financer un nouveau scénographe de pointe au centre hospitalier de Troyes. Enfin, nous menons également chaque année de nombreuses actions de prévention sur tout le département de l'Aube, en intervenant auprès du grand public, dans des établissements scolaires ou dans des entreprises, sur des sujets ayant trait à la protection de la santé de chacun. En 2020, malgré le contexte sanitaire difficile, nous avons tout de même pu organiser des journées sur le dépistage du cancer colorectal durant la campagne Mars Bleu, 4 journées sur le thème de la prévention solaire cet été autour des lacs de la Forêt d'Orient, et plusieurs actions pour promouvoir le dépistage du cancer du sein durant le fameux mois d'Octobre Rose. En 2021, le comité sera un acteur majeur de la lutte contre les cancers causés par le papillomavirus, notamment le cancer du col de l'utérus, en promouvant la vaccination contre ce virus et en incitant les femmes concernées à participer au dépistage du cancer du col de l'utérus. Concernant spécifiquement les cancers pédiatriques, tout d'abord, bien sûr, toutes les actions dont je vous ai parlé précédemment peuvent bien sûr être proposées aux enfants malades et à leurs familles. Mais plus spécifiquement, nous finançons également des projets de recherche spécifiques aux cancers pédiatriques, avec notamment le programme Enfants, Adolescents et Cancer. Ce projet est en grande partie financé grâce à l'opération Tous unis contre le cancer des enfants et des adolescents,
qui est une grande collecte de fonds réalisée par les comités départementaux dans le cadre d'un partenariat national avec les centres Leclerc depuis plus de 15 ans. En 2019, ce sont plus de 1 410 000 € qui ont été collectés lors de cette opération et 35 projets de recherche ont été financés. Au niveau du comité de l'Aube, nos bénévoles sont mobilisés chaque année dans le cadre de cette opération dans les centres Leclerc de Saint-Par-au-Tertre, Romilly-sur-Seine et Bar-sur-Aube. Deux autres grands moments de mobilisation contre les cancers pédiatriques sont à noter. La journée internationale contre les cancers des enfants, tous les 15 février. À cette occasion, nos bénévoles sont régulièrement présents dans le service pédiatrique de l'hôpital de Troyes. Et en 2020, nous avons organisé une grande journée au centre culturel Didier Bien-Aimé à la Chapelle Saint-Luc avec une conférence sur les cancers pédiatriques, mais aussi tout un spectacle de clowns et des animations avec des maquillages et un goûter pour les enfants, puisque les enfants malades sont avant tout des enfants. Et plus récemment, c'est également mis en place tout un mois de mobilisation pour les enfants et contre les cancers pédiatriques qui se nomme Septembre en Or. Et enfin, le comité de l'Aube a très récemment accordé une subvention de 15 000 € à l'association Roseau pour aider à la création d'une maison des parents à Reims, qui permettra d'héberger les familles des enfants hospitalisés et bien sûr notamment les enfants au bois atteints d'un cancer.